Salut friends et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je veux tester plusieurs produits que j'ai achetés récemment. Donc buckle up, allez, passage vidéo. J'espère que vos journées ne sont pas très longues. Les miens sont très longs. Je commence avec Bobbi Brown, base de maquillage vitaminé. Mes journées sont longues parce que mon lieu de travail est fermé et je fais du télétravail 10 heures par semaine. Et le reste du temps, je suis au chômage technique. Ça veut dire que je ne travaille pas. Mais en tout cas, j'essaye de respecter les consignes, rester chez moi au maximum possible, ne pas sortir si la sortie n'est pas de haute importance. Donc quelquefois, les déplacements pour le travail, c'est nécessaire, mais sinon, je suis chez moi. Après Bobbi Brown, je prends le rose mist de Raw Oils et voilà, asperger mon visage et laisser ça poser un petit peu. J'espère que vous allez bien dans cette période assez difficile. J'ai pas de consignes à vous donner, je suis pas professionnel. Donc je vais vous mettre quelques liens dans le barre d'infos. N'hésitez pas à regarder, prendre connaissance des informations qui circulent et faites attention aux mauvaises informations. Parce que je vois beaucoup qui circulent sur Twitter et la plupart du temps c'est faux. Donc ne prenez pas vos informations de réseaux sociaux, prenez plutôt l'information sur des sites de gouvernement. Je vous mettrai des liens si vous voulez regarder. Faites-le. Maintenant, j'arrête de parler de ça parce que je préfère l'oublier pendant un petit moment. Et c'est ce que j'espère vous faire également, c'est oublier ça pendant quelques moments. Un des produits que j'ai acheté récemment, c'est le Nocibé Prime Care, base de maquillage lissant et matifiant. Et je le mettrai uniquement dans les endroits où j'ai envie de camoufler. Ensuite, on va passer au fond de teint. Nocibé Ultralight Foundation sur mon Morphe Sponge. Il s'applique plutôt bien, mais c'est pas assez couvrant à mon goût. Donc je vais le mettre un petit peu encore et on verra comment ça se passe après. C'est certainement pas très couvrant, c'est plutôt comme le nom indique light, ce qui est pas cool parce que quand j'étais au Nocibé, je lui ai dit que j'aime les fonds de teint haute couvrance et elle m'a recommandé ça. C'est pas mal, c'est pas mon fond de teint préféré. Mais il est pas mal, il s'applique plutôt bien sur la peau, comme vous pouvez voir. Et il laisse un petit peu de brillance à la peau. Donc ça fait un effet plutôt naturel. Donc c'est pas mal. Pour les journées où je veux une couvrance faible, ça c'est un fond de teint que je peux tout à fait me voir utiliser dans ces jours-là. Après ça, on va passer au lentille-cerne Maybelline Fit Me. Ça c'est pas une nouveauté, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Je prends mon Beauty Blender et je blende. Estomper. Sur mes sourcils parce que le fond de teint n'était pas assez couvrant pour couvrir. Vous savez, pendant cette période, j'ai décidé de relativiser. Donc, parce que nous, on est à la maison Canal+, donc aujourd'hui, j'ai décidé d'activer Netflix. Et j'ai déjà commencé de regarder Gossip Girl et je suis sur le 4e épisode. Je l'ai déjà vu par avant, mais j'adore, donc je le regarde à nouveau. Donc je veux passer rapidement aux poudres avant que j'ai des creases. Je vais prendre le Morphe Bacon Set. Je prends sur mon Beauty Blender, je fais un petit passage avant et c'est parti. Autour des yeux, c'est fait. Maintenant, on va passer au visage. Et pour ça, je prends mon Maybelline Fit Me 130 Buff Beige. Et on va mettre sur le reste du visage. L'avantage de cette poudre, c'est qu'elle a un effet flottant. Donc, c'est une sorte de Facetune en vraie vie. Et pour le prix, ce n'est pas cher du tout. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous recommande vivement d'aller dans votre grande surface préférée. Et vous le trouverez certainement. Mais la plupart du temps, il n'y a pas une grande sélection de couleurs. Et le visage est poudré. J'ai changé un petit peu les lumières pour cette vidéo. J'espère que ça ne sera pas un raté. Parce que la dernière vidéo que j'ai filmée, je n'ai pas du tout aimé les lumières. J'avais l'impression que c'est trop. Donc j'ai changé un petit peu les installations et on verra si ça va être bien. Après ça, je vais faire un petit peu de bronzing NYX Highlight and Pro Palette. Toujours la même couleur, la première. Comme
vous savez, le coiffeur est fermé, donc on va faire avec qu'est-ce que j'ai réussi à faire à la maison. En plus, pour une histoire, le deuxième jour de confinement, j'ai cassé un dent devant. Voilà. Ça se voit pas trop, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais ma dentiste maintenant prend que les urgences, et ça c'est certainement pas une urgence parce que j'ai pas mal. Blush, Nocibe, My Cheek Palette. Je vais prendre la couleur au milieu, je l'ai jamais utilisée. Et finalement, quelque chose que j'ai acheté également récemment, Nocibe All Glow. Comme je veux faire quelque chose de neutre, je prends la couleur au milieu. Ça se voit très bien, je suis content. Racontez-moi, qu'est-ce que vous faites avec vos journées? Donc après avoir appliqué tous les poudres, je prends le Morphe X Jeffree Star Set and Fresh. Je prends My Beauty Blender et je passe légèrement. Donc maintenant on va passer aux yeux. Je prends le Urban Decay Primer Potion Eyes Primed fard à paupières. Et pour ça je prends l'Adopt Spice It Up. C'est quelque chose que j'ai acheté durant mes vacances. Il y a peu de couleurs, mais c'est plutôt sympa. Donc on va faire un petit smoky eye. Pour commencer, on va prendre la couleur qui s'appelle Chili, celui-là. Et ça sera la couleur qui... Oh, pretty. Ce sera la couleur qui va dans le creux de paupière. On va rester soft aujourd'hui et faire quelque chose de simple. Et on le ramène jusqu'au coin interne. Il est super pigmenté, c'est une très belle couleur. Ça me plaît beaucoup. Et je crée un petit V où les couleurs se rencontrent sur ma paupière mobile. Ensuite, je prends une pinceau fluffy et je prends Ginger pour estomper. Et je commence. Mouvement circulaire au coin externe. Pour la paupière mobile, je prends Mace sur le doigt. Oh, pretty. Et ça va aller sur la paupière mobile. Ensuite, je prends Blaze, qui est doré, pour le coin interne. Non, c'est un petit peu trop foncé. Non, on va changer ça. Je vais repasser en All Glow, je prends la couleur blanche. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur et j'ai envie de prendre Tasty, qui est la couleur le plus foncée dans la palette. Et on va voir ça donne quoi. Je reprends Ginger pour estomper Tasty. Moi j'ai essayé de faire un liner avec le James Charles, la couleur Spooky, et j'ai eu un fallout assez méchant que j'arrive pas à me débarrasser pour l'instant, mais je m'occuperai certainement. J'ai repassé après avec un NYX liner black, noir tout simple, dans l'œil, et j'ai intensifié aussi le liner avec. Maintenant je vais aller faire l'autre côté, mettre du mascara, et je reviens tout de suite. Bon, on est bientôt terminé avec la vidéo, il nous reste des lèvres. Donc je reprends le liner de chez NYX qui est au dessin et le rouge à lèvres au dessin également de chez NYX. J'espère quelque chose est sûr, j'adore cette couleur. Donc on a dessiné le contour, maintenant on va remplir avec le rouge à lèvres qui est la même couleur. Et avec ça, je vais mettre un petit gloss, le Fenty Diamond Milk. Donc pour vous donner mon avis, concernant le fond de teint, il est plutôt pas mal. La couvrance est moins qu'en moyen, mais honnêtement, ça me plaît très bien. Avec l'anti-cerne, ça passait super bien. Le highlighter de chez Nocibe dans la palette, plutôt pas mal du tout. Les deux que j'ai utilisés, c'est extrêmement pigmenté. Également, la palette, comme vous pouvez voir, les couleurs sont plutôt pas mal, ça tient plutôt bien. C'est pigmenté, un petit peu difficile à estomper, peut-être parce que ma base de fard à paupières n'est pas la meilleure du monde. La prochaine fois, je vais l'utiliser avec une anti-cerne poudrée pour voir si c'est vraiment quelque chose qui me plaît ou non. Mais pour l'instant, honnêtement, ça me plaît très bien. Je trouve que la couleur que j'ai mis sur la paupière mobile, qui est Mace, est très sympa. Pour la base, qui est le Nocibe Prime and Care, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle a servi à strictement rien. Donc je ne me vois pas réutiliser à nouveau, spécialement qu'il y a du silicone dedans. Et moi, j'aime pas trop les bases avec silicone.
sauf de temps en temps si ça me donne un effet spécial, et celui-là m'a pas donné cet effet spécial que je cherche dans les bases matifiantes lissantes. Et voilà, avec ça, notre vidéo d'aujourd'hui est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites attention à vous, restez chez vous, sauf si vous avez besoin de sortir. N'hésitez pas à regarder les liens que je vous mettrai dans le barre d'infos. C'est important. Faites attention à vous, je ferai attention à moi et je vous retrouve en bonne santé, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!